Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va peut-être te choquer, mais qui pourrait littéralement transformer ta santé et ta vie. On va aborder l'un des plus grands mensonges de l'industrie agroalimentaire, le sucre et les aliments transformés, et également ultra transformés. Si tu manges comme 99% des Français, il y a de grandes chances que tu consommes sans le savoir une substance qui perturbe ton métabolisme, provoque des maladies chroniques et qui est, selon des recherches scientifiques de pointe, aussi addictive que la cocaïne ou l'héroïne. Oui, tu as bien entendu. Aujourd'hui, je vais te révéler ce que l'industrie agroalimentaire et certains lobbies ne veulent surtout pas que tu saches. Je vais t'expliquer précisément comment le sucre et les aliments transformés, encore ultra transformés, agissent dans ton corps, pourquoi ils sont si dangereux et comment tu peux reprendre le contrôle de ta santé. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas de liker, mettre un pouce en l'air sur cette vidéo et surtout de t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne manquer aucun contenu qui pourrait transformer ta santé et tout simplement si tu veux prendre soin de ta santé pour être en bonne voire en meilleure santé. Et dis-moi d'ailleurs en commentaire sur une échelle de 1 à 10 à quel point penses-tu que ton alimentation est saine. Ça m'intéresse. Allez, trêve de mondanité, c'est parti pour des révélations qui pourraient complètement changer ta façon de voir l'alimentation. Générique. Commençons par le mensonge fondamental sur lequel toute l'industrie alimentaire s'est construite. L'idée qu'une calorie est une calorie, peu importe sa source. On nous dit depuis des décennies, si tu prends du poids, c'est parce que tu manges trop de calories et que tu ne bouges pas assez. C'est ta faute, c'est une question de volonté. Alors effectivement, si tu bouges plus et que tu manges moins, tu peux perdre du poids et éviter d'en prendre. Mais voici la vérité scientifique, une calorie n'est pas une calorie. Prenons un exemple concret. Si tu manges 160 calories d'amandes, sais-tu combien ton corps en absorbe réellement? Seulement 130. Les 30 autres calories sont en fait destinées à ton microbiote intestinal grâce aux fibres contenues dans les amandes. Autre exemple, 1000 calories de protéines, comme un steak par exemple, ne sont pas traitées par ton corps de la même façon que 1000 calories de sucre. Avec les protéines, ton corps utilise environ 25% de ces calories juste pour les métaboliser, ce qu'on appelle l'effet thermique des aliments. Avec le sucre, presque rien. C'est comme si tu payais 10 € mais que ta banque ne débitait que 7 € pour les protéines contre 9,8 pour le sucre. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Le type de calories que tu consommes influence directement tes hormones, tes enzymes et même le fonctionnement de tes mitochondries. Tu connais les mitochondries? Les usines énergétiques de tes cellules. C'est pour ça que deux personnes qui mangent exactement le même nombre de calories mais de sources différentes peuvent avoir des résultats complètement différents sur leur poids et également leur santé de manière générale. L'industrie alimentaire le sait parfaitement, mais elle continue de promouvoir ce mythe pour une raison simple, il la déresponsabilise et fait porter tout le blâme sur toi. Le fructose, le poison caché dans ton alimentation. Maintenant, parlons du coupable principal, le fructose. Quand je dis fructose, beaucoup pensent aux fruits, mais attention, le fructose dans les fruits n'est pas un problème, car il est accompagné de fibres qui ralentissent son absorption. Je parle du fructose ajouté dans les aliments transformés. Faut éviter les aliments transformés ou encore ultra transformés. Voici ce que la science nous dit sur le fructose, et c'est véritablement choquant. Numéro 1, le fructose est complètement vestigial. Cela signifie qu'il n'existe aucune réaction biochimique dans ton corps qui nécessite du fructose alimentaire. Tu n'en as absolument pas besoin pour vivre. Numéro 2, le fructose est traité exclusivement par ton foie, contrairement au glucose qui peut être utilisé par toutes les cellules de ton corps. Numéro 3, le fructose inhibe 3 enzymes cruciales nécessaires au bon fonctionnement de tes mitochondries. En gros, il sabote un petit peu les centrales énergétiques de tes cellules. Mais voici le plus grave, le fructose est addictif. En effet, des études d'imagerie cérébrale ont montré que le fructose active exactement les mêmes zones de récompense dans ton cerveau que la cocaïne, l'héroïne ou encore la nicotine. Et ce n'est pas tout, le fructose pousse les récepteurs de la dopamine vers le bas, tout comme le font les drogues dures par exemple. C'est ce qui crée la tolérance et l'addiction. Tu as besoin de doses de plus en plus grandes pour ressentir le même plaisir. Et devine quoi? 73% des produits dans les supermarchés contiennent du sucre ajouté délibérément. Et l'industrie alimentaire le fait sciemment car elle sait que cela te rendra accro à ces produits. C'est pourquoi tu ne peux pas t'arrêter à une seule bouchée de certains aliments ultra transformés. Ce n'est pas un manque de volonté
volonté, c'est tout simplement de la biochimie pure et dure. D'ailleurs, fais-moi savoir en commentaire si tu as déjà ressenti cette envie irrésistible de continuer à manger certains aliments, même quand tu n'avais plus forcément faim. Moi, je t'avoue, c'est une tablette de chocolat au lait, si je commence, je ne m'arrête plus. Maintenant, examinons concrètement comment les aliments ultra transformés, riches en sucre, sabotent ta santé par 3 mécanismes dévastateurs. Mécanisme numéro 1, la destruction de ton foie. D'abord, il faut comprendre qu'il existe 3 types de graisses corporelles. D'ailleurs, j'en parle dans une précédente vidéo consacrée à la perte de graisse, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller la voir. Numéro 1, la graisse sous-cutanée, celle qu'on voit. Numéro 2, la graisse viscérale, celle autour des organes. Et numéro 3, la graisse du foie. Pour que la graisse sous-cutanée devienne un problème de santé, il faut accumuler environ 10 kg. Pour la graisse viscérale, environ 5 kg suffisent. Mais pour la graisse du foie, bonne question. Seulement 500 grammes peuvent déclencher des problèmes métaboliques graves. En effet, quand tu consommes du fructose, ton foie le transforme directement en graisse. C'est ce qu'on appelle la lipogénèse hépatique. Et devine quoi? Cette accumulation de graisse dans le foie est directement liée au développement du diabète de type 2, mais également des maladies cardiovasculaires et même de certains cancers. Mécanisme numéro 2, l'intestin qui fuit. Le deuxième mécanisme est particulièrement alarmant. Le fructose endommage littéralement la paroi de ton intestin. Dans ton intestin, des protéines appelées jonctions serrées maintiennent une barrière étanche entre le contenu de ton intestin et ta circulation sanguine. Le fructose nitrate ces protéines, rendant ton intestin temporairement perméable. Résultat, des déchets et des toxines qui devraient rester dans ton intestin passent dans ton sang, créant une inflammation chronique. C'est ce qu'on appelle un intestin qui fuit. Et c'est lié à des dizaines de maladies auto-immunes et inflammatoires. Selon des recherches récentes, 93% des Américains présentent des signes d'inflammation chronique et l'intestin qui fuit en est une cause majeure. Mécanisme numéro 3, la résistance à l'insuline et à la leptine. Le troisième mécanisme est peut-être le plus pernicieux. Le sucre et les aliments transformés perturbent tes hormones, notamment l'insuline et la leptine. L'insuline est l'hormone qui fait entrer le glucose dans tes cellules, mais quand tu consommes trop de sucre, tes cellules deviennent résistantes à l'insuline. Ton pancréas doit alors en produire de plus en plus. Or, l'insuline a un effet terrible, elle bloque l'action de la leptine, l'hormone qui te signale que tu as assez mangé. Voici ce qui se passe concrètement. Tu manges des aliments transformés riches en sucre, ton taux d'insuline monte en flèche, l'insuline bloque les signaux de la leptine, ton cerveau croit que tu es en train de mourir de faim, même si tu viens de manger. Et ensuite tu as faim et tu manges encore plus. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est de la biochimie. L'industrie alimentaire a créé un système parfait pour te garder en état de faim perpétuel. Si cette vidéo t'apporte de la valeur, n'hésite pas à la partager avec tes proches. Cette information pourrait littéralement sauver des vies. Maintenant, parlons des aliments transformés et le système Nova. Comment savoir si ce que tu manges est véritablement de la nourriture ou un produit ultra transformé nocif? La science nous offre un outil précieux, le système Nova. Développé par le docteur Carlos Monteiro, ce système classe tous les aliments en 4 catégories. Nova 1, ce sont des aliments non transformés ou minimalement transformés. Fruits, légumes, viande, des œufs par exemple. Nova 2, ingrédients culinaires, de l'huile, du beurre, du sel et j'en passe. Nova 3, les aliments transformés mais reconnaissables. Pain artisanal, fromage, conserve, de légumes par exemple, il y en a des tas. Et enfin, Nova 4, les produits ultra transformés, donc la plupart des aliments emballés avec plus de 4 ingrédients. Pour illustrer, prenons l'exemple d'une pomme. Nova 1, une pomme fraîche. Nova 2, des tranches de pommes. Nova 3, de la compote de pommes. Nova 4, une tarte aux pommes industrielle. Voici le point crucial. Les recherches montrent que les aliments de classe Nova 4 sont directement liés à toutes les maladies métaboliques chroniques comme le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires et même certains cancers. Et voici un fait alarmant, 73% des produits dans nos supermarchés appartiennent à cette catégorie Nova 4. La règle d'or est très simple, tu vas voir, pour protéger ta santé, 90% de ton alimentation devrait provenir des catégories Nova 1, 2 et 3. Comment reprendre le contrôle de ta santé? C'est la question que tout le monde se pose. Maintenant que tu comprends les mécanismes, parlons des solutions concrètes pour protéger ta santé. La première étape, et sans doute la plus importante, est de réduire drastiquement ta consommation de sucre ajouté. Mais attention, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît car l'industrie utilise plus de 260 noms différents pour le sucre sur les étiquettes. Ma recommandation, limite les sucres ajoutés à 4 grammes maximum par portion. C'est environ une cuillère à café. Le sucre se cache partout, même dans les aliments que tu penses salés, comme le pain, la sauce tomate ou encore les plats préparés.
Une règle simple, si un produit contient plus de 4 ingrédients, méfie-toi. Solution numéro 2, priorité aux fibres. Les fibres sont ton meilleur allié contre les effets néfastes du sucre et des aliments transformés. En effet, elles ralentissent l'absorption du glucose et du fructose et nourrissent ton microbiote intestinal. Il existe 2 types de fibres et tu as besoin des deux. Les fibres solubles dans les fruits, l'avoine, les légumineuses et les fibres insolubles dans les légumes à feuilles, les noix, les graines. Ensemble, ces fibres forment un gel protecteur dans ton intestin qui ralentit l'absorption des sucres et protège tes jonctions serrées. Solution numéro 3, on va parler du jeûne intermittent. Adopter le jeûne intermittent, ça pourrait être intéressant. En effet, ce type de jeûne peut être particulièrement efficace pour réduire la graisse du foie et améliorer également la sensibilité à l'insuline. En limitant ta période d'alimentation à 8-10 heures par jour, tu donnes à ton foie le temps d'éliminer correctement les graisses accumulées et également de réparer les dommages causés notamment par une alimentation transformée. Attention cependant, si tu souffres d'intestin qui fuit, assure-toi de consommer suffisamment de fibres et d'aliments fermentés lors de tes repas pour nourrir ton microbiote. Je ne suis pas pour les régimes extrêmes ou les interdictions totales, je crois au principe du plaisir raisonné, donc tu peux absolument te faire plaisir avec un dessert occasionnel, mais attention à ne pas transformer chaque repas en dessert déguisé. Comme je le dis souvent, je suis pour le dessert, je ne suis pas pour les desserts au petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner. Tu peux manger de tout, mais de manière équilibrée, diversifiée et surtout sainement. Chaque individu est évidemment différent, il y a des facteurs multiples qui peuvent favoriser ou non certaines de ces solutions. Peut-être que pour certains, le jeûne intermittent ne marche pas. Dans tous les cas, fais super attention à ton alimentation. Voilà, tu connais maintenant la vérité sur le sucre et les aliments transformés, ultra transformés que l'industrie alimentaire ne veut surtout pas que tu saches. La bonne nouvelle, une fois que tu comprends ces mécanismes, tu peux reprendre le contrôle de ta santé en faisant des choix éclairés. Je ne te demande pas de devenir parfait du jour au lendemain, commence par des petits changements, comme par exemple lire les étiquettes et éviter les produits avec plus de 4 ingrédients, augmente progressivement ta consommation de fibres, réduis drastiquement les sucres ajoutés et n'oublie pas, l'industrie agroalimentaire dépense des milliards pour te rendre accro à ces produits. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de lui donner un pouce vers le haut, de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun contenu futur sur l'optimisation de ta santé. Dis-moi dans l'espace commentaire quelle information t'a le plus surpris dans cette vidéo et quel changement tu comptes mettre en place dès aujourd'hui. Et comme j'aime le dire, pour une meilleure santé, like et abonne-toi.